Bonjour et merci de nous rejoindre sur New Skills TV. Au sommaire de cette émission, à quoi servent les compétitions métiers internationales, pourquoi y participer et comment y participer. Avec deux invités, Alina Fliaka, vous êtes la responsable formation et compétition chez WorldSkills Belgium, et Philippe Kever, formateur à l'EFP, l'Institut bruxellois de formation en alternance, mais vous êtes également expert en technologie automobile. Nous rejoindrons Patrick Mewissen du centre Europass avec son jeune compétiteur métier, aujourd'hui naturellement un compétiteur en technologie automobile. Alina Fliaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, je l'ai dit, responsable formation et compétition à WorldSkills Belgium, et vous occupez aussi une fonction à l'international puisque vous êtes la déléguée technique de la Belgique à WorldSkills International. Oui. Alors ma première question, c'est à quoi servent les compétitions métiers et pourquoi y participer? Voilà, tout d'abord, les compétitions sont un outil de promotion pour les métiers. Et ce sont un outil qui permet de montrer l'excellence des jeunes, montrer leur passion pour le métier, leur talent également. Les compétitions sont également un outil pédagogique qui permettent aux jeunes de se mesurer avec d'autres jeunes, qui permettent tant aux jeunes qu'aux experts d'avoir accès à de nouvelles technologies, à de nouveaux outils, tout ce qui est à la pointe de la technologie. Et la grande différence entre un Euroskills et un WorldSkills? Déjà, WorldSkills, c'est partie mondiale, donc il y a plus de 80 pays qui participent. Euroskills, c'est une compétition européenne, donc il y a les pays européens qui participent. Au niveau de la différence, c'est 3 jours pour l'Europe de compétition et 4 jours pour le mondial. Mais en termes de compétences, ça reste plus ou moins la même chose. Voilà, nous retrouvons maintenant notre séquence STEM by Skills. Nous allons chez InVivo aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement des antibiotiques. Jérôme Samin a décroché l'or en 2014 au championnat de Belgique de WorldSkills en maçonnerie décorative. Il part ensuite en 2015 au Brésil pour représenter notre pays au championnat du monde. Aujourd'hui, il garde de ces rencontres le souvenir d'une expérience humaine inoubliable. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue à Culture InVivo. Merci. Du coup, Damien, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on a un centre de biotechnologie, donc on reçoit des demandeurs d'emploi qui veulent travailler dans le milieu pharmaceutique. Et on donne des animations scolaires pour permettre aux élèves de découvrir le métier de technicien de labo. Chez Culture InVivo, on plonge les élèves dans les conditions réelles du technicien de laboratoire. Une immersion totale dans un laboratoire professionnel pour comprendre mieux le monde qui nous entoure. Le tout de manière ludique avec des manipulations, expériences et observations très variées. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Damien? Alors, on va faire un antibiogramme. Donc, tu vas tester 4 antibiotiques différents sur une souche de bactéries que je t'ai apportée. Donc, ces bonbons ici, c'est ça? Oui, c'est ça, sauf que c'est pas des bonbons, c'est des antibiotiques. Et non, Jérôme, mais on te comprend, car qui n'aime pas les bonbons? Au point même parfois d'y prendre son bain. Ou bien de les manger en pizza. Quoi qu'il en soit, à moins d'avoir des goûts d'une autre planète, les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Et ça, tout le monde le sait. Comment on procède à l'expérience? Alors, la première chose que tu vas faire, c'est allumer le bec bunzen. Pourquoi? C'est ce qui fait l'air chaud par rapport à l'air froid. Il monte. Tout à fait. Tu vas avoir un courant d'air vers le haut et d'éviter que les bactéries qui sont dans les environs ne viennent tomber et contaminer ton travail. Ce que tu vas faire maintenant, c'est tu vas utiliser ta pipette, tu vas prendre une pointe, tu peux prélever tes bactéries, c'est parfait, et tu les mets en plein centre. D'accord. Maintenant, tu peux prendre ta petite pince. Oui. C'est elle qui va te permettre de distribuer les antibiotiques. C'est parfait. On va reprendre tes résultats. Ce que je vais faire, c'est qu'on va les faire pousser pendant une nuit. Donc ici, pour ne pas te faire attendre une nuit, je te les ai déjà préparés. Et donc voilà les résultats. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu observes. On voit un film de bactéries avec une auréole autour de certaines antibiotiques. Ce que tu vois, l'espèce de tapis que tu observes, c'est les bactéries que tu as déposées, mais qui se sont multipliées. D'accord. Donc comme elles se multiplient, elles deviennent visibles à l'œil nu. Sauf qu'évidemment, autour des antibiotiques efficaces, c'est les bactéries qui sont mortes. Si elles sont mortes, elles ne peuvent pas se multiplier. Et si elles ne se multiplient pas, elles ne deviennent pas visibles à l'œil nu. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec les antibiotiques. Quand on les utilise trop souvent, eh bien, les bactéries peuvent avoir des mutations qui les rendent résistantes, comme ici.
On voit qu'elle est devenue résistante à la pénicilline. Qu'est-ce que ça va m'apporter, cette expérience? Si on n'arrive pas à soigner avec un antibiotique déterminé, on peut faire un test du genre pour voir quel est l'antibiotique le plus efficace et pour, par exemple, te donner un traitement approprié qui va vraiment éliminer ta bactérie pathogène. Rester en bonne santé, c'est l'assurance de pouvoir continuer de travailler. Malheureusement, aucun métier n'est à l'abri des maladies. Donc, Jérôme, si un jour tu dois prendre des antibiotiques, suis bien les conseils de ton médecin. Alina Fleaka, comment sélectionnez-vous les jeunes Belges qui vont participer à ces compétitions internationales? Alors tout d'abord, ces jeunes doivent rentrer dans un processus qui s'appelle le Startex, qui est un processus formatif ayant à la base les compétitions. Donc tout d'abord, bien évidemment, il faut s'inscrire dans ce processus. Ensuite, nous avons les présélections dans tous les métiers. Et ici, le nouveau processus que nous avons mis en place à partir de l'année prochaine, tous les présélectionnés vont intégrer ce qu'on va appeler les Skills Teams. Donc, c'est des équipes métiers de 8 à 10 jeunes qui vont suivre une formation tant technique que soft skills, ce qu'on va appeler nous maintenant le Passport Skills. Et donc, la fin de ce parcours, ce sera la participation au Startex Days, donc qui est le championnat des métiers. Et à partir de ce moment-là, le championnat sera la consécration de leur parcours de formation. Ce sera les meilleurs qui vont intégrer le Belgian Team. Et je suppose qu'on s'adresse ou on se connecte au site de WorldSkills, donc 3 fois www.worldskills.be. Philippe Kiver, vous me disiez que pour un jeune, participer à une compétition métier, c'était 1, 2, voire 3 années d'expérience ou de formation professionnelle. Expliquez-moi un peu cela. Oui, voilà, tout à fait. Donc, il faut s'imaginer l'expérience que va prendre un jeune pendant une compétition. Cette expérience, elle est bien sûr technique, le métier, mais c'est tout le reste aussi. Et tout le reste va lui servir tout au long de sa carrière. Alors, quand je parle de tout le reste, c'est quoi? C'est le contact avec d'autres, c'est les différentes langues, c'est les différentes cultures, c'est la gestion du stress. Tout ça, c'est nécessaire en entreprise aujourd'hui. Un jeune qui va terminer un concours international va rentrer dans une entreprise avec toute cette expérience au-dessus de lui. Et franchement, c'est vrai, je tiens ça d'un père d'un compétiteur qui m'a dit « Mon fils a grandi de plusieurs années en une compétition ». Eh bien, on va retrouver un de vos compétiteurs que vous avez coaché à WorldSkills Kazan. Il s'agit d'Antoine Maréchal, un technologue automobile. Et donc, on va rejoindre Patrick Mewissen du centre Europass pour l'espace découverte métier. Oui, avec Antoine Maréchal, en effet, comme tu l'as dit, Eric, compétiteur en technologie automobile. Antoine a fait des études supérieures, il vient de terminer son bachelor un baccalauréat en automobile et il a apporté ici quelques éléments pour nous parler de son futur métier. Alors Antoine, c'est un métier qui va comporter des aspects techniques, technologiques et plus pratiques. Oui, tout à fait. Donc à l'heure actuelle, les automobiles, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, évoluent de plus en plus et on s'en va vers l'électronisation de tous les véhicules. C'est bien connu à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, on parle vraiment de polyvalence sur un véhicule, aussi bien travailler sur des pièces comme celle-ci plus typées mécaniques et aussi bien travailler avec un ordinateur de diagnostic. Alors tu es venu justement avec cet ordinateur de bord ou de diagnostic. Peux-tu nous dire ce que tu en fais? Eh bien, lorsqu'un client vient et se plaint d'une panne, si on estime que la panne vient d'un problème électronique, la première étape est de brancher cette petite fiche dans la prise de diagnostic du véhicule. Et puis on va travailler, on va lire les erreurs que le véhicule nous communique via l'ordinateur. Donc on commence par faire un diagnostic, soit en choisissant une des marques des véhicules, soit en faisant une autodétection du numéro de châssis. D'accord. Et alors, une fois que les informations sont arrivées, là, vous devez vous plonger dans le moteur et faire une réparation plus mécanique. Oui, tout à fait. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué le souci, soit on fait une réparation mécanique si c'est une pièce mécanique qui est défaillante, soit on va réparer un câblage, changer un calculateur électronique. Alors, pratiquement, comment ça s'est passé à Kazan durant la compétition? On en a parlé, il y a eu toute une préparation. Sur place, les jurés, comment ils jugent tes capacités? Donc, ils nous proposent différentes épreuves dans différentes catégories, que ce soit électronique ou mécanique. On a un laps de temps bien déterminé pour résoudre les pannes techniques.
Et c'est celui, en général, qui réalise le plus de pannes, qui résout le plus de pannes et qui va le plus loin, qui a les meilleurs points, en suivant, bien sûr, les procédures officielles. Alors donc c'est vraiment cette double compétence, à la fois informatique, technologique et pratique, mécanique sur les pièces. Oui, tout à fait, il faut tout allier. On ne peut pas seulement connaître un domaine à l'heure actuelle, il faut vraiment essayer d'être le plus polyvalent possible. Alors ta polyvalence, elle s'exprime aussi dans ta passion pour la voile. Tu es formateur, entraîneur pour des jeunes, tu avais déjà fait de la compétition pour la voile. Qu'est-ce que la compétition des métiers t'a apporté ? Elle m'a apporté vraiment une expérience d'un point de vue technique, mais d'un point de vue surtout mental, psychologique. J'ai toujours dit qu'on est sous pression, qu'on excelle, mais la pression, la bonne pression. Et pour moi, l'aventure que j'ai vécue, j'ai été gagnant vraiment à tout point de vue. Alors si tu avais un message à faire passer auprès des jeunes que tu côtoies à la voile ou ailleurs, parce que tu as fait une petite expérience dans l'enseignement aussi, oui. Quel serait ce message ? De ne rien lâcher, d'aller au bout de leurs rêves, au bout de leur passion, de s'accrocher et de ne pas écouter les gens qui essayent de les démotiver, de s'écouter eux, et c'est à ce moment-là qu'ils vont exceller. Merci Antoine pour ton témoignage très motivant, et je repasse la parole à Eric pour la suite du programme. Merci Antoine et Patrick. Nous allons maintenant retrouver notre séquence archive. Nous replongeons dans la compétition à WorldSkills Calgary au Canada en 2009 et nous sommes au 4e jour de la compétition. Aujourd'hui, ça s'est mieux passé. Je me suis dit qu'il fallait que je continue ce concours et aller de l'avant. Et j'ai plus pensé à la veille, qui était un mauvais jour pour moi. C'était du rodéo, c'est vraiment ça. En fonction de l'avancement de la pièce, il y a aussi le moral qui suit. Ça va, puis ça va pas en 5 minutes. Le moral peut tomber à 0 et on est reparti après parce que de toute façon, ce qui est fait, on ne peut plus rien y changer. Donc il faut le mettre de côté, il faut continuer à avancer. C'était éprouvant. J'ai dû faire une couverture pour un livre de fantasy. Et c'est vraiment mon dada, donc je me suis éclatée à fond. J'ai juste eu un petit coup de stress 25 minutes avant la fin, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié 10 cm dans ma présentation. Mais j'avais bien bossé, donc j'avais bien préparé mes calques et ça m'a pris 5 minutes de modification. Sinon, c'était bien, je me suis éclatée sur le dernier jour. Voilà, bien, je vous rappelle que pour participer à ces compétitions internationales, une seule adresse, le site de WorldSkills, www.worldskills.be. Philippe Kever, vous aviez une anecdote à propos d'une marque italienne. Oui, tout à fait. Voilà. Je vous dépeins le tableau en quelques mots. Un jeune assis dans une classe, à côté de ses collègues de classe, qui apprend le métier de l'automobile en alternance. Donc, il a une certaine expérience déjà acquise puisqu'il suit un stage et il vient à l'école suivre les cours théoriques. Et puis son formateur lui parle d'une inscription à un concours. Pourquoi s'inscrire à un concours? Il se dit, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Il essaye une première année et il se débrouille vraiment très bien. Il arrive au Startex Day.
Ces Start XD, il les réussit très bien puisqu'il arrive 2e, médaille d'argent. Et il se dit l'année prochaine, je recommence, j'en veux plus. Il recommence et malheureusement ou heureusement, il arrive de nouveau 2e. Il est débauché de la marque dans laquelle il a fait son stage. Il se retrouve dans une marque italienne, effectivement. Et là, on lui propose de faire un concours, cette fois-ci au niveau mondial. Et il termine, devinez, 2e du concours mondial du meilleur technicien automobile Ferrari. Ah, merci. Voilà une belle anecdote. Merci Philippe Kévert. Voilà, c'est le moment de nous quitter. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Portez-vous bien.